Le premier sujet aujourd'hui, j'aime bien commencer avec l'astro parce que c'est un de mes sujets que j'apprécie beaucoup. Donc, on va regarder, j'ai regardé un petit peu. euh, il y a l'Agence spatiale européenne qui ont sorti un article hier sur le fait que l'année passée, il y a eu des sondes qui sont allées autour de la Lune et on a publié des nouvelles photos, donc une nouvelle cartographie de la Lune. Donc, ça, c'est fantastique. Et si on regarde ici, je vais voir si je peux mettre un peu plus grand ici. Donc, on peut voir que ici, nous avions une photo avec ici une échelle de 10 km et nous avons ici une échelle de 60 km. Donc, beaucoup, beaucoup plus comment je pourrais dire ça? Beaucoup plus près, beaucoup plus de, j'ai oublié le mot, de précision. Voilà. Donc, ici, il mentionnait que ça nous permet de voir, donc, ce qui semble plus blanc, ce sont habituellement des rochers ou des roches qui sont en relief positif. Comme ça, le soleil va sur eux, tandis que lorsque c'est foncé, c'est soit de l'ombre ou c'est une dépression sur la Lune. N'oubliez pas qu'une des choses qu'ils essaient de regarder avec ceci, c'est bien sûr la présence d'eau qui peuvent être utiles pour les humains lorsque on va faire de l'exploration ou on veut avoir peut-être une petite station sur la Lune. Parce que l'eau est très importante. Avec l'hydrolyse, ça nous permet d'avoir de l'oxygène et de l'hydrogène qui sont, premièrement, l'oxygène pour nous aider à respirer et deuxièmement, l'hydrogène pour faire de l'énergie, de la chaleur, parce que nous, les humains, on a besoin de chaleur et il fait très froid sur la Lune. Et bien sûr, la source d'énergie qu'on pourrait utiliser pour faire cette hydrolyse serait l'énergie solaire, qui serait fantastique. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Ça permet bien sûr d'avoir des détails. La Lune est notre satellite autour de la planète. C'est l'objet céleste de grande dimension le plus près de chez nous. Pourquoi pas l'étudier un petit peu? Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, à la fin du mois janvier ou début février, il y a la comète 2022 E3. Ça, c'est une comète qui a été observée au début de 2022. Et on l'appelle la comète verte parce qu'il y a une petite lueur verte dans celle-ci. Alors, je ne sais pas, voilà. Donc ça, c'est le nom de celle-ci, comète 2022 E3. Ils en parlent dans les annonces à caractère scientifique de ce temps-ci. Et puis, chose intéressante ici, on peut voir que nous avons une comète qui se déplace. Elle se déplace vers nous. Donc, nous avons ici une traînée qui est pleine de poussière qui sont laissées derrière la comète. Mais nous avons ici une petite ligne, et ça ici, c'est une deuxième traînée. La deuxième traînée ici est faite surtout d'ions, et ça, c'est causé par le vent solaire. Donc, lorsqu'on regarde une comète, donc, et on en a parlé ici dans le passé, mais je vais refaire le dessin, c'est toujours intéressant de penser à cela. Voyons voir où est mon curseur. Donc, nous avons notre soleil comme ceci, qui brille et qui a un vent solaire. Ça veut dire que si nous avons une comète qui a une, une trajectoire comme celui-ci, il y aura une comète avec des débris qui sont derrière le mouvement de la comète. Et la raison pour cela, c'est que la comète est faite de poussière et de glace. Et donc, en s'approchant du Soleil, celle-ci fond. Et donc, en continuant, il y a une traînée derrière celle-ci. Maintenant, chose intéressante, à cause qu'il y a le vent solaire dans cette direction, il y a aussi une deuxième traînée. Alors, celui-ci vient comme ça. Et cette traînée ici est dans la même direction que le vent solaire. Donc, le vent solaire, c'est cette énergie et particules qui partent du Soleil et on a quelque chose qui s'éloigne ici. Donc, on a une traînée qui est toujours en direction opposée
du Soleil et on a une traînée. Donc, ce sont deux aspects intéressants d'une comète parce que celle-ci fond et donc laisse des petites particules derrière elle, mais aussi le vent solaire qui est souvent fait de charge et donc on a une petite traînée d'ions qui est ici ionisée, donc on voit deux traînées. Ça ici, d'après ce que j'ai lu, on ne peut pas voir la comète encore, donc d'ici une semaine, alors on dit le 22 février, non, le 2 février sera la date où celle-ci sera le plus près de notre planète, et puis on pourra le voir la nuit seulement avec des télescopes. Donc elle est très, très, très petite. Moi, si je me rappelle bien, je travaillais en géologie dans le nord du Québec lorsqu'il y avait la comète, je pense que c'est Hale-Bopp. Et je me rappelle que durant la nuit, j'étais dans un petit village très, très loin des grandes villes. Je pouvais voir cette comète avec les deux traînées. J'ai même vu des aurores boréales là-bas. C'était fantastique. Donc, chose intéressante, nous devrions avoir des photos qui s'en viennent et il semble que la brillance de cette comète change avec le temps. Donc, il y a des chances que celle-ci ait une rotation lorsqu'elle se promène. Il y a peut-être une partie qui est plus dure que l'autre. Donc, ça fait partie de cette idée que les comètes sont faites de matériaux qui sont hétérogènes et donc, on apprend à chaque fois qu'il y a une nouvelle comète qui s'approche de nous. Donc ça, ce sont les deux petites nouvelles. Ce sont les deux petites nouvelles qui se rapportent à l'astronomie pour cette semaine. Si vous avez appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les dans la section commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les lire et les utiliser pour faire nos prochaines vidéos. Sur ce, prenez un instant et je vais mettre ici un lien pour une autre vidéo pour vous et on se voit dans la prochaine vidéo.